Bonjour chers internautes de Léonjo Léo et merci d'être fidèles à nos programmes. Sandrine Shinakawa qui se tient devant vos écrans. Lelo Tokobeta moi l'isolo, où il y a actualité. Il y a note circulaire où il y a ministre Mohindo Asinyaki où ils allaient permettre certaines universités où ils allaient dans la faculté il y a médecine, il y a inscrire bana au balimi batanga. Alors lelo bana ya université franco-américaine ba manifesta qui désaccord na bango ba sala ki moi mobulu donc tokita ki bongo na terrain tozwa ki ba réaction na bango tozwa ki pe réaction ya ba corps professoral. Alors Tolanda. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement ici? Bon, nous sommes en train de manifester par rapport à la décision prise. Une décision qui est prise à la hâte et cela ne nous contente pas. On n'est pas content de ça. Alors, nous avons voulu manifester pour exprimer notre mécontentement à l'égard de cette décision. Parce qu'une décision ne peut pas être prise dans une université, dans une faculté quelconque, sans pour autant descendre sur le terrain, faire les inspections pour voir si l'université est viable, parce qu'il parle de la viabilité, il y a non-viabilité de l'université, si l'université est viable ou pas. Il devait descendre, faire l'inspection et suivre la procédure normale avant de prendre une décision. Mais la façon dont ils ont pris la décision de former l'université, la faculté plutôt de l'université de la médecine, et puis d'interdire même les inscriptions comme ça, à la hâte comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'ils ont même pénalisé d'autres étudiants à ne pas suivre le processus normal. Et cela a perturbé même l'ordre au sein de l'université. Ils ont choisi les deux universités, il y a l'IPC et l'INIKI. Or, il n'y a pas seulement, dans toutes ces universités-là, ils ne remplissent, il faut vraiment aller au fond, ils ne remplissent pas à 100% toutes les conditions nécessaires pour le médecin. Parce que dans notre pays, nous connaissons avec la situation actuelle ce que le médecin en dit. La faculté de médecine, que ce soit à l'université, que ce soit ceux qui sont déjà dans la vie active, ce qu'ils en disent, c'est vraiment difficile. Nous avons des grèves par-ci par-là. Ils n'ont pas encore trouvé la solution pour le médecin actuel à ce qui concerne les barrières salariales. Mais ils descendent au niveau de la faculté de la médecine, sans pour autant, le gouvernement n'a même pas un soutien, son apport par rapport à les universités. Ils n'ont rien donné, ils ne font absolument rien, mais ils sont passés de il y a un centre de santé, il y a même un hôpital. Dans l'ensemble, c'est bon pour nous. Et on a le professeur chevronné, les professeurs de l'INIKI qui donnent cours ici dans notre université, au sein de notre université. Ce que je demanderai à notre gouvernement, c'est d'enlever cette décision-là. Parce que ce n'est pas une bonne décision, c'est pris à la hâte, sans pour autant plutôt suivre la procédure telle que ça devait être suivi avant de prendre une décision. Il faut faire d'abord une descente sur le terrain. Et puis quand vous voyez que ça ne marche pas, c'est alors que vous prenez une décision. Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont pas inspecté dans l'ensemble, ils prennent une décision comme ça, alors que ce n'est pas une bonne chose. Et puis ils devaient toujours travailler en partenariat avec le ministère de la Santé. Avec le ministère de la Santé, parce que c'est au ministre de la Santé, c'est lui qui devait pouvoir, il fait un peu l'aperçu général de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans le domaine de la santé. Et lui ne peut pas travailler, étant donné qu'il n'est pas un professionnel de la santé. Il ne connaît pas quelque chose sur la médecine. C'est un ministre qu'on a donné pour une faculté, pour une université, de prendre
plutôt l'autorité de gérer ces ministères-là. Mais il n'a pas l'autorité sur tous les ministères en réalité. Il devait aussi tenir compte d'autres ministères et voir comment est-ce que les choses se passent là-bas. Et lui, c'est au ministère de la Santé, il peut nous donner certaines informations pour dire que voilà, par rapport à ces secteurs ici, nous devons faire ça et ça et ça. Parce qu'il n'y a pas seulement la faculté de la médecine qu'il faut s'attaquer. Il y a d'autres facultés dans d'autres universités que nous connaissons même à l'Iligui là. Ça ne marche pas. Vous voyez un peu, ce n'est pas seulement la médecine. Mais eux, ils veulent maintenant. Et pour ceux qui disent que les étudiants de médecine ne sont pas bien formés, dès qu'ils commencent leur carrière, ils font n'importe quoi. C'est peut-être par rapport à ça qu'on a voulu suspendre certaines universités, donc facultés de médecine. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas, c'est pas du tout fondé. Parce que dans l'ensemble du territoire national, si nous regardons en général, on a tout comme médecin. C'est au niveau dans les hôpitaux, on a des rapports de stage. Tout ça, ça vient à l'université. Il n'y a pas un étudiant de notre université qui est descendu sur le terrain dans un stage et qu'on puisse refuter ou bien qu'on rejette, on dit qu'il n'a pas bien presté ou il n'a pas été compétent dans certaines choses ou certaines choses. Non, il n'y en a pas. On n'a pas eu de rapport comme ça. Étant donné qu'il n'y a pas eu de rapport qui revient de retour d'une mauvaise cote, donc on ne peut pas dire, généraliser directement qu'il y a des faux médecins ou quoi. Non. Et lui, étant donné qu'il n'est pas un professionnel de la santé, il ne fait pas partie du ministère de la Santé, il est le ministère de l'ESU. Il ne peut pas prendre une décision concernant la santé. En médecine, à l'UFA, en deuxième doctorat. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui et par rapport à la décision du ministre de Un sentiment de regret parce que nous nous voyons en train de perdre nos rêves. Nous voyons partir en fumée ce que nous avons rêvé. Nous voyons s'écrouler. En fait, nos objectifs, pourquoi pas, parce que nous nous retrouvons dans une situation très compliquée. Il semble que notre université est déclarée non viable par rapport à l'organisation de la faculté de médecine. La seule question que je me pose, est-ce que cela n'avait pas-il été au préalable un sujet d'atelier avant que l'on puisse prendre des décisions? D'abord, il fallait faire connaître à tous les recteurs, à tous les responsables des universités, que dans les jours qui viennent, on va devoir faire ceci, cela. Et deuxièmement, nous voulons savoir, ces universités qui sont déclarées viables, en quoi est-ce qu'elles sont viables? En quoi est-ce qu'elles sont viables? Qu'ils nous prouvent la viabilité de ces universités-là. Sinon, nous bénéficions d'un même enseignement, nous bénéficions de même professeurs, c'est la même médecine qui est dispensée partout, alors nous ne comprenons pas, ce sont les mêmes professeurs, c'est le même corps professoral qui circule dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui se mettent ensemble pour prendre cette décision et ils nous préjudicent. Ce sont les mêmes professeurs. Alors on ne comprend pas, est-ce que cette affaire va-t-elle continuer ainsi? Ou vont-ils trouver des solutions pour pouvoir réorganiser les choses? Sinon, nous avons aussi droit à rêver, nous avons aussi droit aux études, nous avons aussi droit à rêver d'être médecin. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons être médecins et ne nous empêchez pas de l'être, s'il vous plaît. La République démocratique du Congo souffre. Il y a 30 000 médecins pour 80 millions d'habitants. Alors, il serait absurde d'empêcher la production de médecins. Il serait très absurde vraiment d'empêcher cette production. Sinon, je vous remercie et prenez en compte ce que nous sommes en train de vous dire. Et si ce message atteindra le président de la République, vraiment qu'il prenne ça à cœur et qu'il débloque la situation. Il faut décanter cette situation parce que nous sommes des étudiants ayant la même matière que d'autres universités et nous sommes capables d'être médecins aussi. Je suis en DD médecine. Et votre nom, s'il vous plaît? Je suis Kelo Moutsaldes. Ce que vous êtes en train de voir comme réaction, c'est juste une manifestation des étudiants de l'université franco-américaine suite à une note circulaire de la part des ministres qui s'est décidé de fermer la faculté de médecine dans les universités privées. Alors, moi, je dirais que c'est une réaction épidermique. C'est une réaction, une décision irréfléchie.
comment un individu comme un Sadi, qui est président de l'ordre des médecins, qui peut décider sur la vie de la jeunesse de la population congolaise. En tout cas, c'est mettre notre vie en péril avec tout ce que nous avons eu à débourser comme l'argent ici. En commençant des jeux en jusqu'en deux, nous avons eu beaucoup à débourser ici. Et du coup, comme ça, par une réaction allergique comme ça, il s'est réveillé un bon matin et dit que non, il faut qu'on perde la faculté de médecine. Pendant que l'État nous a déjà octroyé l'autorisation de fonctionnement il y a déjà 10 ans ou 15 ans. Du coup, comme ça, sans respecter les procédures et de fermer directement la faculté de médecine. C'est absurde. Ça ne peut jamais se faire sur quel d'autre cieux. Alors voilà pourquoi nous demandons à notre ministre de retourner, de revenir sur sa décision. Il doit revoir cela. Nous ne pouvons pas mettre nos vies en péril à cause de ces individus. Si c'est demandant notre président de la République, qui est notre père de la nation, il doit revoir cette décision pour assurer notre avenir. Si ce n'est pas cela, en tout cas, nous allons agir d'une manière très forte pour revendiquer nos droits. Parce que les procédures ne sont pas respectuées. Ils ont d'abord violé les lois, ils ont violé la Constitution. Selon les procédures, en principe, ils devaient au moins peut-être contacter d'abord les recteurs des universités et discuter ensemble avec eux pour au moins aboutir à une solution. Et du coup, comme ça, si ce n'est pas les universités, en tout cas, c'est une décision trop tragique. En tout cas, on ne peut pas vraiment accepter cela. Nous nous demandons, étant qu'il y a le président de la République, de revoir ces problèmes ici. Ça sera tellement chaud. 2023, c'est l'élection. C'est nous qui allons voter le même président qui est là. Il aura besoin de nous. Et maintenant, nous nous demandons de descendre maintenant pour revoir notre situation. Nous sommes assez nombreux. Il y a beaucoup d'universités privées ici, plus c'est celle de l'État. Alors, il y a combien d'étudiants? Plus de 10 000 étudiants qui sont d'universités privées. Alors, une réaction allergique par un individu qui veut juste mettre nos vies en péril. Nous ne voulons pas cela, il doit revoir cela. Voilà, c'est un peu ça que j'ai dit et je vous remercie. Je m'appelle Omeron Souraki, le président des étudiants de l'Université franco-américaine. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce matin ici, on a vu des troubles, on a vu des fumées. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la semaine passée, la note circulaire du ministre autorisant 16 universités ayant des facultés de médecine. Alors, nos étudiants étaient mécontents, nous les avons appelés au calme et que nous sommes en train de suivre les voies légales afin de revoir cette décision, de démontrer au ministre les irrégularités avec cette note circulaire afin de revoir et de prendre une décision qui n'aurait pas de conséquences désastreuses. De quoi le ministre reproche à votre université par rapport à la faculté de médecine? Nous avons préparé un mémorandum où nous avons évoqué toutes les irrégularités ayant trait à cette note circulaire et que nous allons déposer dans le jour qui suit auprès du ministère afin de dévoiler tout ce que nous trouvons comme irrégularité. Qu'est-ce que vous demandez maintenant aux étudiants qui font des troubles dehors? Qu'est-ce que vous leur demandez? Nous avons déjà calmé nos étudiants, nous les avons appelés au calme et à la retenue, de laisser les autorités académiques faire leur travail et que nous allons trouver gain de cause. Nous formons des étudiants qui doivent être respectueux et civiques, pas des physiques au sein de notre université, qui soient calmes et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour régler cette situation. C'est jusqu'à quand d'être calme? Jusqu'à quand? Vous les promettez jusqu'à quand? Nous sommes en train de poursuivre les démarches. Nous formons des adultes, des intellectuels qui doivent aussi jouer sur leur tempérament. Ils seront calmes jusqu'à ce que nous allons au ministère et que nous obtenons gain de cause par rapport à la décision prise par le ministre. En attendant, tous les programmes de l'université sont mis en veille, c'est parce qu'il y a toujours des troubles peut-être. Nous allons faire sortir un communiqué où nous allons détailler la suite des événements par rapport à cette semaine et le reste de l'année académique. Tu es sûr qu'on va me signaler? Je ne sais même pas là où tu es. C'était un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à la 7e rue dans la commune de Limete. Vous avez vu les réactions des étudiants, vous avez suivi aussi le corps professoral. Donc, Tozo espérait qu'Akasoki mémorandum wana ba déposé ango bako alléger moi décision wana au fait. Alors, je vous demande en tout cas merci de nous avoir suivis et surtout restez toujours branchés sur Léo Njo Léo.